2016. À en croire les réseaux sociaux, ces derniers jours, c'était une année fabuleuse. L'année des sourcils trop maquillés et des filtres. Beaucoup de filtres. Au point que de nombreux internautes postent des photos d'eux d'il y a 10 ans et souhaitent que 2026 soit le nouveau 2016. Why is everyone talking about 2016? Celebrities and probably some of your friends sending us back to 2016 by reposting old photos on Insta. Cette vague de nostalgie a tout emporté sur son passage. Le réseau TikTok a annoncé une augmentation de 452% de la recherche 2016 et les statistiques de Spotify notent une augmentation de 71% des écoutes de playlists spéciales 2016. Mais pourquoi maintenant ? L'année 2016 a-t-elle quelque chose de particulier ? Se demande la BBC. D'abord parce que la pop culture de 2016 est inoubliable. Tout le monde écoutait Justin Bieber et Drake et partait à la chasse aux Pokémon quand ils n'étaient pas en train de filmer leur Mannequin Challenge, résume la BBC. Et comment ne pas mentionner le contouring copié sur Kim Kardashian, se souvient d'Indépendante. Mais la tendance ne se résume pas à ça. Elle va plus loin que l'esthétique maximaliste ou des références culturelles. Les internautes en profitent aussi, apparemment, pour se remémorer une époque où la vie paraissait plus facile, affirme encore le média britannique. Car dans le fond, si les internautes sont si nostalgiques, c'est peut-être parce que le monde de l'époque semblait plus simple que celui d'aujourd'hui. La preuve dans l'origine même de la tendance. Cet engouement pour 2016 a pour point de départ une blague de la génération Z, devenue peu à peu un vrai mouvement, intitulé Le Grand Reset du mème, où les TikTokers se sont mis à regretter le temps d'avant, avant qu'Internet ne soit envahi par la bouillie abrutissante générée par IA, explique Forbes. La tendance a donc comme origine un ras-le-bol de l'Internet actuel, où plus rien ne paraît authentique. 2016 a alors été désigné comme l'âge d'or des mèmes, juste avant le début de leur déclin, note encore le média américain. Et il n'y a pas que les réseaux sociaux qui ont changé. En 10 ans, le monde a traversé une pandémie, des guerres, des crises en tout genre, et la politique est devenue plus polarisée que jamais, si bien que pour beaucoup, 2016 semble être la dernière année d'optimisme, remarque le Guardian. À en croire les hashtags et les légendes des posts qui regrettent le bon vieux temps ou présentent 2016 comme la meilleure année de leur vie, un autre message finit par remonter à la surface. Pour cette génération, 2016 était la dernière année d'insouciance qu'ils aient connue, la dernière avant des temps sans précédent. Mais est-ce que l'année 2016 était vraiment si belle que ça ? La presse étrangère ne peut pas s'empêcher de rappeler qu'elle a été marquée par des actualités peu réjouissantes. Shane O'Neill, rédacteur de la newsletter Seriously du Washington Post, affirme même que 2016 a posé les bases délirantes des 10 années suivantes et de leur cortège d'angoisse. Certes, l'atmosphère générale était un peu moins toxique, mais elle portait déjà en germe cet enfer que nous vivons aujourd'hui, écrit même d'Indépendante. Entre l'élection de Donald Trump, la victoire du Brexit, la crise migratoire ou la mort de Prince, de David Bowie et de Mohamed Ali, 2016 était loin d'être une année tranquille. L'article conclut qu'une année aussi pourrie que 2016 soit considérée comme un refuge paradisiaque comparé au temps sombre qui s'annonce en 2026 n'est pas non plus réjouissant.